On va continuer à parler de cinéma et de culture avec Constance de Bonaventure. J'en perds mon latin. Bonjour Constance. Bonjour David, bonjour à tous. Ça va? Très bien. On continue de parler de cinéma. On va rester sur cette lancée. Avec un film qui évoque en tout cas l'institution église, Notre-Dame du Nil. Exactement. D'un réalisateur afghan, Atiq Rahimi. Voilà, et ça se passe au Rwanda, dans un institut catholique, dans un institut scolaire catholique, pardon. Et c'est 20 ans avant le génocide de 94. À ce moment-là, déjà, des massacres de Tutsis avaient lieu. Je vous propose de regarder un extrait de la bande-annonce. L'Institut Notre-Dame du Nil est destiné à former l'élite féminine du pays. Celles qui ont la chance d'être là doivent devenir des modèles. Pourquoi on ne parle que des rois occidentaux et jamais des rois rwandais? Vous êtes bien Tutsis toutes les deux. Voilà les deux cafards dont je t'ai parlé. Quand allez-vous enfin cesser ces querelles toutes les deux? Alors, ce qui est très perturbant dans ce film, c'est qu'en fait, on passe de la douceur à une espèce de déferlement de violence. La tension monte progressivement dans le film et les rivalités entre les Hutus et les Tutsis n'épargnent absolument pas cette école. Petit à petit, les jeunes filles basculent vers la haine. Fini les batailles d'oreillers. C'est vraiment tout un système de discrimination qui se met en place. Et là où le réalisateur est très fort, je trouve, c'est que cette violence, elle n'est pas tellement visible. En fait, elle est surtout très palpable. Au-delà de ça, vous avez pu le remarquer, la lumière de ce film est absolument sublime. Notre-Dame du Nil, le film sera sur vos écrans dès mercredi. Vous ne l'avez pas encore vu l'un et l'autre? Non. Qu'est-ce qui vous donne envie d'aller voir le film? Mais je trouve très bonne la remarque sur l'absence des rois Tutsis dans l'enseignement de l'histoire. François? Il y a comme ça 2 ou 3 personnages féminins qui m'ont touché. Quelque chose. Et donc je me dis, je vais aller voir. Allez, c'est parti. Allez voir. Maintenant, on va aller au cirque, Constance. Cortéo, c'est le nom de ce spectacle que vous avez particulièrement apprécié par le grand, fameux Cirque du Soleil. C'est un très beau spectacle, Cortéo. C'est une joyeuse parade très féerique. Alors, c'est l'histoire d'un clown qui imagine ses obsèques dans une ambiance de fête foraine. Et pour ça, il décide de convoquer tous ses amis du cirque sous le regard d'anges bienveillants. Alors, il y a évidemment beaucoup de prouesses artistiques incroyables. C'est toujours aussi fascinant de voir tout ce que les hommes sont capables de faire avec leur corps, toutes ces contorsions. Mais au total, il y a une 50aine d'artistes sur scène, donc c'est vraiment énorme. Il y a de la danse, du théâtre, du chant. Mais moi, c'est surtout cette atmosphère très poétique qui m'a plu. On est vraiment immergé dans une ambiance magique, dans une ambiance féerique. Cortéo, un spectacle du Cirque du Soleil, c'est vraiment pour tous les âges. Allez-y. Le spectacle sera en tournée en France. Je vous donne 3 dates. Bordeaux du 21 au 23 février, Montpellier du 2 au 5 avril et Lille du 16 au 19 avril. On peut y aller avec ses enfants, bien sûr. En famille, pour tous les âges. Il est temps de rejoindre, presque l'heure de rejoindre le 6e arrondissement de Paris où nous allons vivre la messe dans l'église Saint-Ignace, une grande chapelle dédiée aux fondateurs des Jésuites et les Jésuites qui sont bien sûr en charge du lieu. Mais d'abord, vous nous faites faire un petit crochet dans un lieu qui vaut vraiment le détour, la chapelle des missions étrangères de Paris. Oui, alors ça se trouve à 2 pas de chez les Jésuites, les missions étrangères de Paris, donc en plein cœur de la capitale. Ce bâtiment impressionnant, c'est la maison mère de la congrégation et elle abrite une chapelle, la chapelle de l'Épiphanie, qu'on ne soupçonne pas. Sa construction débute en 1663 et c'est évidemment une chapelle qui a vu partir bon nombre de missionnaires. Et à l'époque où ce voyage se faisait par la mer, les départs étaient d'autant plus émouvants. Les nouveaux missionnaires s'apprêtaient à quitter leur famille à vie. Et c'est bien justement ce que veut montrer ce tableau de Charles de Coubertin, qu'il a réalisé en 1868. Je trouve qu'il traduit très bien l'émotion qu'il pouvait y avoir lors de ces messes d'envoi. On voit les nouveaux missionnaires qui sont alignés au fond. Chacun venait leur baiser les pieds et les embrasser. L'autre merveille de cette église, c'est sa crypte. Elle est très claire, très simple, très dépouillée. Elle contient les reliques de nombreux martyrs, canonisés ou béatifiés pour certains. Et la chapelle, tout comme sa crypte, sont ouvertes au public, donc n'hésitez pas à vous y rendre. Merci Constance, à dimanche prochain.